Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 16e jour de notre calendrier de l'Avent non officiel Lego Ninjago 2019. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien, on construire la référence 30534, le Ninja Workout, sorti en 2019. Donc, un petit modèle promotionnel en sachet, tranquillou pour commencer cette nouvelle semaine de décembre, justement. Et donc, eh bien, on va ouvrir ça tranquillement. Alors là encore, je vais essayer voilà, de juste ouvrir délicatement l'arrière du sachet sans toucher la partie avant. On va aussi peut-être un poil baisser la lumière, vu que là on est quand même, voilà, on sera bien éclairé. Et donc, petit modèle promo 2019. Hop là, on avait déjà vu dans le même genre, enfin dans le même genre, en 2019, le Sam X, la version unique du Samurai X. Et donc là, on va voir tout autre chose, vu qu'on sera plus face à un micro-modèle, mais face à un modèle, bah, entre guillemets, taille mini-figurine. Donc je mets le mode d'emploi ici. Alors peut-être, par contre, j'ai mis un peu trop de lumière. Et donc justement, à commencer par la figurine en elle-même. Il s'agira de Lloyd. Donc Lloyd en version... Ah bah d'accord, ok. Au début, je pensais que c'était Lloyd Legacy qu'on allait avoir, mais visiblement, j'ai mal regardé sur la boîte parce que c'est, bah, je pense que c'est Lloyd version 2018 vague 1, si je ne me trompe pas. En tout cas, donc, voici Lloyd. Quoique ça m'étonne honnêtement. Bref, c'est pas grave. Au pire, s'il y a des choses à dire, je les mettrai eh bien, en edit de la vidéo. C'est vrai que la tenue me dit rien. Est-ce que c'est à nouveau une tenue exclusive et je ne me rends pas compte? Bref, je n'en sais rien. En tout cas, on va peut-être la montrer un poil mieux. Voilà, comme ça et comme ça. Donc ouais, si effectivement il y a un truc un peu nouveau, différent, je le noterai. Sinon, je ne marquerai aucun truc dans la vidéo en plus. Si c'est effectivement une tenue qu'on a déjà eue, de toute façon, je pense que là encore, dans les commentaires de la vidéo, certains d'entre vous eh bien, me répondront directement là encore. Donc, on lui donne cette petite lame, elle par contre, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est le mot qu'on connaît bien, mais c'est vrai que généralement, il l'a plus en doré, là, il l'a en argenté. Et donc, bah, écoutez, ça c'est pour Lloyd, donc par contre, qui a la cagoule léguée ici, hein, avec le nouveau moule, etc., mais donc qui a eh bien, une autre tenue. Ensuite, on va enchaîner avec eh bien, une petite construction. Alors, pas vraiment une structure à proprement parler. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver eh bien, cet emblème qui est. Alors, par contre, dans quel sens ils l'ont mis? Pas sûr que ce soit très important de savoir le sens, mais bon, comme ça on va être bien propre. Donc effectivement, l'emblème qui est apparu, je crois, avec les... Alors, c'est peut-être pas avec les Airjitsu, celui-ci, ça doit apparaître avec les Spinjitsu Master, si je ne me trompe pas. Donc là, par contre, effectivement, c'est bien du 2018 vague 1. On va mettre la barre, donc on l'enfonce dans les petits trous cruciformes, et après, on va fixer deux autres pièces vertes comme ça. Hop là, pour garder pile poil la dimension qu'il nous faut pour enfoncer notre barre. Par contre, voilà, comme ça. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est quoi? Eh bien, pour l'instant, ça ne sent pas grand-chose. C'est une pince. Eh bien non, effectivement, c'est une... Enfin, c'est ce que Lego appelle en français une plateforme de combat ninja portable. Et voilà, rien que ça. Et donc là encore, ça par contre, effectivement, c'était bien de 2019 avec une Legacy, hein. On en a eu d'autres que d'ailleurs je me trouverai après. Et donc, on a maintenant celle-ci qui est donc un peu plus petite. Voilà, et donc qui ressemble à ça. Et donc, le concept, hein, pour ceux qui débarqueraient un peu, qui n'auraient pas vu mes autres vidéos Ninjago Legacy, vous mettez votre personnage dessus, et là, il y a comme c'est une sorte de petit trou, et bien vous pouvez faire tourner votre personnage en mettant le bâton un peu de biais sur le sol. Et donc, ainsi, eh bien, il peut donner des coups comme ceci, et donc ça reproduit un peu le concept du Spinjitzu, hein, cet art martial dans la série télé. Là encore, pour ceux qui ne connaissent rien à Ninjago, qui consiste eh bien, à tourner très vite sur soi-même et à faire donc la toupie, et donc à provoquer, eh bien, provoquer, comment dirais-je, provoquer, entre guillemets, bah, un côté un peu, des effets un peu élémentaires. Bon, c'est pas très très clair ce que je raconte. Mais là, par contre, ce qui va être un peu plus clair, c'est la construction que je vais faire, vu qu'on aura, eh bien, en seconde construction, un mannequin entraînement. Donc ça, par contre, on connaît bien. Hop là. Donc assez simple, couleur bois traditionnelle. Hop là, la petite pièce donc avec le trou rond et bien évidemment ces parties-là qui ont déjà un trou cruciforme. Et donc forcément, qui dit trou cruciforme dit barre cruciforme. Donc on va prendre cette pièce avec un stop tenon au-dessus. On enfonce cette pièce-là comme ça. Enfin, on la fait plutôt glisser, devrais-je dire.
et on met ça ici. Ok. Ensuite, justement, on va se servir du tenon. Voilà, là encore un petit coup en plus pour fixer une tête. Donc petite tête et tout pour représenter, eh bien, là encore un faux mannequin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites mains de robot et on va les fixer de biais comme ceci. Alors, que je ne me trompe pas avec ma façon de faire. Voilà. Ok. Donc, ensuite, alors c'est dans ce sens-là, je pense, avec les lames. On prend nos pièces de lame et on met ça ici. C'est quand même plutôt cool qu'ils aient pas mis effectivement les lames tout droites, mais vraiment de côté, pour peut-être leur donner un peu plus de portée, justement. À la fin, il vous restera juste une pièce. Et donc, voilà, et bien, ce qu'on a. Alors, je suis en train de me rendre compte que, ouais, on peut baisser d'un cran totalement, parce que c'est vrai que la construction n'est pas très très grande. Voilà. Donc ça, c'est notre petit mannequin, eh bien, j'allais dire en mousse, mais apparemment, c'est un mannequin en bois, je pense. Après, vous avez donc l'œil à côté, et vous allez avoir, eh bien, cette partie-là. Alors, on fait comme ça, et après, dans l'idée, hein, vous donnez des coups. Alors, par contre, il faut vraiment être de biais, et vous faites des trucs un peu comme ça. Bon, là, c'est plus la tête qui touche les épées, je tiens à dire, mais logiquement, en bougeant un peu forcément la lame et tout comme ça, vous allez pouvoir avoir différentes réactions selon effectivement l'angle dans lequel eh bien, le personnage tient sa lame. Donc c'est un peu l'idée. Et comme justement, eh bien, je l'ai mentionné juste auparavant, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de plateforme de combat de ninja portable, car en effet, on a déjà eu un certain nombre. Alors on va commencer déjà par celle qu'on pouvait avoir eh bien, dans le Monastery Training qui ressemblait à ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, elle était toute simple, toute droite. Il n'y avait aucune articulation, il y avait juste la petite partie à ce niveau-là. Et donc, d'ailleurs, vous remarquerez que forcément, celle qu'on a eue dans son modèle professionnel est plus petite. Et aussi, surtout, eh bien, elle a un angle. Hein. Donc, pourquoi un angle Qu'est-ce que ça apporte de plus Honnêtement, je ne sais pas trop, à part forcément donner un angle différent au personnage. Mais après, voilà, c'est un peu. Bon, je ne sais pas si c'est si utile que ça. Ensuite, dans le modèle eh bien, du Case Blade Cycle and Zen Snowmobile, on avait eu cette pièce-là, donc qui est eh bien, plus ou moins comme celle-ci, mais un peu plus grande. Enfin, un peu plus grande. Si, elle est un peu plus grande, effectivement, elle est une barre un peu plus grande, et surtout, en fait, qui a une partie qui pivote. Donc ça fait que quand vous jouez avec, vous pouvez pivoter en même temps la position du ninja facilement avec votre pouce. C'est un peu le concept. Donc ça, c'était la troisième version. Et après, il y a une quatrième version, entre guillemets, car en effet, dans le Monastery of Spinjitzu, dans le Monastery of Spinjitzu, vous aviez deux plateformes comme ceci. Mais comme vous pouvez le remarquer, ce sont exactement les mêmes que celles montrées précédemment. C'est juste la couleur qui change au niveau de la jante et de la petite pièce ici. Mais sinon, c'est pareil avec la partie qui pivote à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si on peut montrer ça tout droit. Est-ce qu'on peut faire une photo de famille de plateforme de combat? Ça, c'est de la rétrospective intéressante. Hein. Attendez, je pense que logiquement, on peut. Voilà. Oh, incroyable, on dirait presque des brosses à dents électriques. Bon, comme quoi, vous n'êtes pas resté pour rien. Par contre, non, ce qui est un peu plus fun, autre que ces petites plateformes de combat ninja portables, et par contre, d'ailleurs, je tiens à dire que celle-ci, elle risque sûrement de rester exclusive à 2019, car en effet, on a déjà des visuels des modèles Legacy, donc les modèles héritage pour 2020, et ça n'apparaît nulle part dans les modèles, hein, à moins que j'ai mal vu, peut-être j'ai pas fait attention, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Donc ça se trouve, ça restera eh bien à jamais bloqué en 2020, en 2019, excusez-moi. Ce qui est un peu bizarre, mais quand même, je tiens à dire que les pièces comme ça de pince et ça, logiquement, ça a été créé exprès pour. Donc ce serait bizarre là encore si Lego ne les réutilisait pas pour la suite, même si ce n'est pas non plus la première fois. Mais par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est que ça, c'est un petit module d'entraînement qui fera eh bien, beaucoup penser au module d'entraînement qu'on avait déjà dans le petit modèle donc, du Monastery Training, donc, que je vais vous montrer tout de suite, où justement, certes, on avait une sorte de grosse plateforme, bon ça, ok, mais on avait aussi justement eh bien, ce genre de mannequin d'entraînement avec là aussi une plaque eh bien, 4x4 de couleur beige. Et donc on avait deux plus ou moins une armure
sur laquelle taper, ainsi que cette espèce de mannequin dont je n'ai pas vraiment le nom. Bon, on avait aussi un petit bonhomme, voilà. Et donc, ça fait que si vous avez ce modèle-là, eh bien, vous pouvez compléter votre salle d'entraînement avec un troisième mannequin comme ceci. Hop là. Et après, eh bien, vous pouvez prendre vos personnages, vos ninjas en train de se battre. Donc forcément, hein, vous allez avoir Lloyd ici, vous aurez eh bien, Kai à ce niveau-là et Nia ici. Pourquoi Kai et Nia? Simplement parce que ce sont les deux personnages fournis avec ce set d'entraînement. Donc voilà, vous pouvez un peu compléter la petite scène du Monastery Training grâce à ce modèle promotionnel du Ninja Workout. Et par contre, effectivement, contrairement au modèle promotionnel du Wukru, qui étaient tous sur une petite plateforme carrée, etc., qu'on avait pu voir à travers précédentes vidéos, là, ça n'a vraiment rien à voir, hein. Il n'y a plus le côté Wukru, il n'y a plus du tout le côté plateforme rectangulaire carré. Donc c'est vraiment beaucoup plus à rapprocher effectivement des petits mannequins présents dans ce modèle-là. En tout cas, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo et ce petit modèle promotionnel. Donc c'est vrai que c'est pas non plus le plus fascinant de tous, hein, en tout cas. Moi, c'est ce que je pense. Mais vous, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, effectivement, si vous trouvez le mannequin plutôt cool, etc. Parce que là encore, c'est vrai que bon, tout le côté un peu entraînement, mannequin, piège, ça remonte directement à 2011. On l'a retrouvé après dans différentes années, même si ça dépend des fois quand même, hein. C'est vrai que, par exemple, on l'avait un peu retrouvé en 2015. On a aussi tendance à le retrouver quand on a des temples ou des structures un peu plus traditionnelles. Lego tente de casser des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai que des fois, généralement, bah, ça passe un peu à la trappe ce côté entraînement. Donc bon, mais je pense quand même qu'avec les années, par exemple, le Monastery Training qu'on a eu ben, justement en vague 1 2019, eh bien, Lego quand même continue cette tradition, même si elle est peut-être un peu moins présente que lors des premières années de Ninjago. Mais bon, c'est comme ça, et en soi, c'est pas non plus si grave que ça. Quoi qu'il en soit, donc voilà pour ça. Nous, on va se quitter là-dessus. On se donne rendez-vous eh bien, demain pour la suite de notre calendrier de l'avant Lego officiel pour ceux qui voudraient continuer à me suivre. Et puis pour le reste, eh bien, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce petit modèle-là. Voilà. Et j'ai pas honnêtement d'autres questions vraiment par rapport à ça. Donc si vous voulez parler, eh bien, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Et on pourra donc discuter de ce modèle-là ensemble dans les commentaires. Donc, on se quitte là-dessus. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.